Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Orcana. Vous savez, ce jeu à collectionner les cartes dont tout le monde a parlé mais que personne n'a pu avoir parce que ça a été en rupture de stock beaucoup trop vite. Bon, dans cette vidéo, je vais vous proposer de savoir comment on y joue, je vais vous dire si je pense que c'est un bon jeu ou pas, et je vais vous parler aussi des endroits où vous pourrez peut-être essayer de trouver des cartes. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Pour jouer à l'Orcana, il vous faut un deck de 40 cartes qui devront être d'une ou de deux couleurs différentes maximum. Et je vous montre tout de suite plus en détail comment on joue. Lorsqu'on achète un deck préconstruit l'Orcana, il vient avec cette feuille-là, un petit jeton de l'or comme ça, et plein de petits jetons blessures comme ceci. Alors, je vous explique rapidement. Ici, notre objectif, c'est d'arriver à 20 éclats de l'or. On part tous de 0 et le gagnant est celui qui arrive à 20 en premier. On commence par placer notre deck là où il y a écrit deck et a priori on met les cartes en jeu sur le côté gauche. On peut aussi tourner le papier pour le faire dans l'autre sens à votre convenance. On commence par piocher cette carte. Hop, moi je vais en prendre que 4 pour vous montrer. Moi je pioche ces cartes là. À son tour de jeu, un joueur peut faire plusieurs choses. Il peut transformer une de ces cartes en encre. Les cartes qu'on peut transformer en encre sont celles qui ont ce symbole-là. Ma carte réponse, je ne peux pas la transformer en encre. Donc par exemple, je vais transformer cette carte Jetsam en encre. Je la mets ici, retourner, et pendant cette partie, je n'aurai plus jamais accès à cette carte en tant que Jetsam. Par contre, je vais pouvoir l'utiliser pour jouer mes autres cartes. Pour jouer une carte, je dois donc payer son coût en encre. Je ne peux pas mettre plus d'une encre par tour dans ma pile d'encre. Je peux épuiser mes encres pour les utiliser et jouer une de mes cartes. Admettons que nous sommes un peu plus tard dans la partie et que j'ai toujours 7 mains. J'ai maintenant 6 encres dans ma réserve. Je vais donc pouvoir jouer le personnage de réponse. Donc elle arrive en jeu et j'épuise mes 6 encres. Quand un personnage arrive en jeu, il doit commencer par sécher, c'est-à-dire qu'au premier tour, il ne pourra rien faire, parce qu'il vient d'arriver, il n'est pas encore sec, on vient de l'ancrer. Supposons maintenant que nous sommes au tour suivant. Moi, j'ai cette réponse, et ce joueur avait déjà cette mini depuis un certain temps, et il l'a épuisée au tour d'avant. Moi, j'ai 3 options avec ma réponse. 1, ne rien faire. 2, je peux l'épuiser pour aller chercher du lore. Si je fais ça, elle devient épuisée et je peux augmenter de 2 sur cette piste puisqu'il y a 2 symboles de l'or. Dernière option, je peux épuiser cette carte en disant j'attaque ce personnage. À ce moment-là, les deux vont se faire leurs dégâts, donc Mini va faire une blessure à Réponse et Réponse va faire 5 dégâts à Mini, c'est-à-dire la tuer et elle va partir dans la défausse de l'adversaire. Si Mini avait été comme ça, je ne pouvais pas l'attaquer, on ne peut attaquer qu'un personnage épuisé. Les autres types de cartes, nous avons les objets. Un objet, on peut le jouer tout simplement, il n'a pas besoin de sécher, on peut l'utiliser directement. Donc là, c'est je peux l'engager et payer 3 encres et choisir un personnage et il est redressé. Admettons que au tour suivant, donc, je joue ça pour une encre, il m'en reste 5, puisque j'en avais 6. Hop. Je peux commencer par l'engager, payer 3 et je vais pouvoir redresser ma réponse. Au début de chaque tour, on commence par piocher une carte et redresser toutes ces cartes. Donc redresser les encres et les objets et personnages qui seraient épuisés. Il reste 2 types de cartes. Les cartes actions. On paye leur coût et on fait ce qui est écrit dessus et elles vont directement dans notre défausse. Et enfin, les cartes chansons. Ce sont aussi des cartes actions, donc on peut payer leur coût et faire ce qui est écrit. Donc là, ça ferait piocher 2 cartes. Mais je peux aussi la faire chanter par un personnage. Il faut que le personnage soit de coût équivalent ou plus grand à la chanson. Ici, vous voyez, c'est écrit, il faut que le personnage écoute 3 ou plus. Donc Réponse pourrait chanter cette chanson. À ce moment-là, j'épuise Réponse, elle chante la chanson, mais je ne paye pas le coût en encre.
Bon, maintenant vous avez un aperçu de comment on joue au jeu. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller directement sur le site de Ravensburger, je vous mets le lien dans la description, et ils ont fait tout un tas de vidéos sur des points précis des règles qui vous aideront à mieux comprendre le jeu si mon explication ne vous a pas suffi. D'autre part, si vous avez acheté un deck préconstruit, c'est-à-dire un ensemble de 40 cartes déjà préfait et avec lequel vous pouvez jouer directement, vous aurez aussi des règles du jeu ainsi qu'une explication détaillée de votre deck. Fort bien, mais ce jeu, est-ce qu'il est bien au moins? Parce que vous avez vu de nombreux influenceurs ouvrir des cartes sur internet, certes, mais ça ne répond pas à ma question, puisque oui, les cartes sont sublimes, ça, il n'y a pas de débat sur la question, pas de problème. En revanche, est-ce que c'est un bon jeu de cartes à collectionner? Pour ma part, j'ai beaucoup joué à Magic the Gathering, j'ai joué à Hearthstone sur ordinateur, j'ai un petit peu essayé Legend of Runeterra sur ordinateur aussi, j'ai un petit peu joué à Pokémon aussi, bref, voilà, les TCG, je connais. Et je pourrais donc vous donner un avis un petit peu plus éclairé que quelqu'un qui découvre les TCG via l'Orcana. Il faut noter que les mécaniques sont globalement simples. Regardez, en 4 minutes, je vous ai expliqué comment on joue et maintenant vous êtes capable de prendre des cartes et de jouer. Alors il y aura probablement des points de règle qui vous manqueront et des questions qui vous viendront, mais pas beaucoup. Vous pouvez d'ores et déjà jouer et c'est donc relativement simple. On peut donc tout à fait jouer avec des ados et voire même des enfants. Dès qu'ils savent lire, c'est bon, on peut jouer avec eux. Ce qui le rend simple notamment, c'est le fait que l'on ne peut pas jouer pendant le tour d'un adversaire. On n'a donc aucun intérêt à garder de l'encre au cas où. Ce qui est le cas dans Magic et qui donc fait que c'est beaucoup plus complexe puisqu'il faut anticiper d'autant plus non seulement son tour mais le tour de l'adversaire. On remarquera que l'Orcana propose peu de mécaniques originales. La seule chose qui est un petit peu originale c'est l'objectif, mais les mécaniques en elles-mêmes de comment on attaque, dans quel cas on défend, etc. il y a très peu d'originalité. C'est pas forcément un défaut mais il faut bien s'en rendre compte, clairement ce jeu ne réinvente pas le genre. On notera que contrairement à Magic et comme dans Hearthstone, il n'y a pas de couleur de ressources, c'est-à-dire que avec une encre, vous pouvez invoquer une carte, qu'elle soit rouge, jaune, violette ou que sais-je. Peu importe. Dans Magic, il vous fallait une couleur de mana, de la bonne couleur par rapport à votre carte. Et ça a un gros avantage, c'est que vous avez une constance, une stabilité en fait de votre deck qui va être beaucoup plus simple à avoir et c'est pas en termes de difficulté, hein, là je parle vraiment en termes de qualité, de ressenti et de stabilité de est-ce que mon deck va pouvoir marcher à chaque fois. En revanche, ce qui est original dans ce jeu pour de vrai, c'est l'objectif. Dans quasiment tous les autres TCG auxquels j'ai pu jouer, le but c'est de tuer son adversaire le plus vite possible, ou en tout cas dans Pokémon c'est de tuer un certain nombre de Pokémon plus vite que l'adversaire. Donc le but c'est de faire descendre une jauge. Là le but c'est de monter une jauge et ça change tout lorsque l'on n'est plus à 2 joueurs. À 2 joueurs le ressenti est légèrement différent tout de même, mais voilà, parce qu'en réalité on joue tout seul finalement. Nos éclats de l'or, on les crée avec nos propres cartes. C'est pas en allant faire quelque chose à l'adversaire. Donc techniquement, si je suis le premier joueur, que je commence à faire du lore, et que l'adversaire en face il fait rien, je vais gagner. On n'est pas en train d'essayer de gagner en attaquant l'adversaire, on ralentit l'adversaire pour essayer soit de gagner plus vite. Et c'est assez intéressant, ça change pas mal le ressenti en jeu. À 2 joueurs, le jeu est sympa, mais de notre expérience, on a fait quand même une bonne quinzaine de parties, nous ça a été toujours le joueur qui a commencé qui a gagné. Pour la raison que je vous donnais, c'est-à-dire que c'est lui qui a commencé à pouvoir faire du lore, donc dans le tour il va nécessairement réussir à avoir 20 lore avant son adversaire. Ça c'est notre expérience, ça veut pas dire que c'est vrai à 100%, mais on a trouvé qu'il y avait quand même un déséquilibre, parce que même si c'est pas le premier joueur qui gagne nécessairement, il est nécessairement avantagé, sinon on n'aurait pas eu du 100%. En revanche, on a aussi testé le jeu à 3 joueurs. Et là, c'était vraiment intéressant. On a énormément apprécié, on a fait 3 ou 4 parties quand même à 3 joueurs. Et ce qu'on a vraiment aimé, c'est qu'on va avoir tendance à faire des alliances temporaires pour essayer de ralentir celui qui est en avance. Mais du coup, il faut aussi surveiller celui avec lequel on s'est allié, parce que il peut en profiter pour faire du lore lui, nous obliger, nous, qui sommes juste avant l'adversaire qui est en train de gagner, à utiliser nos ressources contre lui. Et il faut faire attention. Et contrairement aux jeux comme Magic, où j'ai beaucoup joué aussi en multijoueur, on n'a pas le problème de quand un joueur a perdu, il est éliminé et il doit aller faire autre chose. Là non, il n'y a pas de perdant, il y a juste un gagnant. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et les 2 personnes avec qui j'ai joué ont vraiment aussi préféré à 3 joueurs. Donc, verdict, l'Orcana est un bon jeu. Je répondrai à 2 joueurs, il est sympa. C'est pas le jeu de l'année, mais il est sympa. En revanche, à 3 joueurs et plus, il est vraiment bien. Vraiment bien.
Je vous l'ai dit en introduction, se procurer des cartes, c'est compliqué. Le premier chapitre est sorti en 2 vagues, le 18 août dernier et le 1er septembre. 18 août dans les boutiques spécialisées et 1er septembre dans la grande distribution. Et le 1er septembre à 10h, il n'y avait plus rien. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes comme moi avaient fait des précommandes parce qu'on savait que ça allait arriver. Et donc, le 18 août, on a pu avoir des choses. Sauf que, à partir du 18 août, il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux, les gens en ont entendu parler, et le 1er septembre, ils faisaient la queue. Le chapitre 2 arrive, il sort ce vendredi 17 novembre. En tout cas, pour les boutiques spécialisées. Les précommandes ont été ultra complexes, j'ai pas réussi à avoir quoi que ce soit en précommande. En moins d'1 heure, tout était parti alors que j'avais le mail qui est... enfin, une alerte pour avoir l'ouverture. Donc honnêtement, les précommandes, même ça, c'était très compliqué cette fois-ci. Pour ce qui est de la grande distribution, en général, ils ne font pas de précommande, il faudra faire la queue, et la date c'est le 1er décembre. Bon, mais c'est bien gentil tout ça, mais moi je veux quand même des cartes. Comment je fais? Alors, il y a 2 options. Déjà, sachez que sur le site de Ravensburger, vous avez une liste des magasins spécialisés affiliés avec l'Orcana. C'est le même site que tout à l'heure, le lien est toujours dans la description. Et ces boutiques affiliées, ça veut dire qu'elles vont avoir 2 choses. Déjà, elles vont avoir les produits l'Orcana, donc vous savez qu'elles les auront. Et il y a certains produits qu'on peut quand même potentiellement précommander, comme les decks de démarrage que je vous recommande, ils sont vraiment pas mal. Et ça vous fait un ensemble de cartes que vous pourrez après changer à l'unité, donc c'est vraiment bien. Et ils auront des événements surtout. Les événements, ça ressemble à quoi? Il y a 2 types d'événements principalement. Il y a des événements où vous venez avec vos cartes et vous jouez sur place. En général, ça coûte quelques euros et il y a souvent un booster offert pour tout le monde. Éventuellement, il y a un côté compétitif avec une récompense en fait pour les 3 premiers par exemple. Et il peut y avoir aussi des événements qu'on appelle des drafts. Les drafts, c'est quoi? C'est vous allez payer nettement plus cher parce que vous allez avoir a priori 6 boosters. Il peut y avoir différentes modalités, c'est pour ça que je dis a priori, mais nous les drafts qu'on va faire, c'est en 6 boosters. Ces 6 boosters, ils sont à vous, donc évidemment vous les payez, mais vous repartez avec les cartes. Il va falloir faire un deck de 40 cartes. En général, il n'y a pas de limite de nombre de couleurs, du coup vous pouvez utiliser toutes les cartes que vous voulez dans celle que vous venez d'ouvrir, et vous allez faire un tournoi avec les autres personnes qui vont s'être inscrites à la draft. En général, il y a un prix pour tout le monde, c'est-à-dire une carte collector exclusive, et pour les 3 premiers, en général, il y a un booster pour chacun des 3 premiers. Il faut bien se rendre compte que ça a un coût, mais d'un autre côté, si vous regardez le prix de la revente des boosters des personnes qui ont réussi à en avoir et qui se disent que finalement ils les revendent parce que ça fera beaucoup plus d'argent, vous êtes largement gagnant parce que vous avez l'expérience. Nous on s'est déjà préinscrit pour un événement samedi, donc au tout début du chapitre 2 de l'Orcana, et on a payé 38 € par personne, donc pour les 6 boosters, la carte collector, et en plus la possibilité d'avoir un booster de plus. Donc si on se rend compte que 6 boosters, en théorie c'est 6 € le booster en général, hein. Donc ça fait 36 €, on a payé que 2 € de plus, sachant qu'on va être dans la boutique 4 heures. Donc on n'est pas réellement perdant en termes financiers, mais en plus on a réussi à avoir 6 boosters que personne n'arrive à avoir. Donc c'est pas mal. Et dans la même boutique on a pu réserver, alors pareil je ne sais pas dans quelle boutique il en reste, mais nous on a pu réserver les decks de démarrage. Donc on va avoir les 2 decks de démarrage, puisque on est 2, donc un chacun. Et on va avoir 2 fois 6 boosters puisqu'on va participer à l'événement. Si ces événements ne vous intéressent pas, encore une fois, libre à vous d'attendre le 1er décembre, la sortie en boutique, mais à mon avis ça partira extrêmement vite. Il faudra faire la queue très tôt pour espérer avoir quelque chose. Donc moi je ne vous le recommande pas, mais c'est une possibilité. Sachez également que pour ce qui est du chapitre 1, mais aussi du chapitre 2, Ravensburger a déjà commencé à réimprimer les cartes et donc elles seront à nouveau disponibles. Il ne faut surtout pas ni vous débarrasser déjà de vos cartes que vous avez, vous les avez, c'est très bien, vous aurez bientôt un 2e deck, notamment avec les nouveaux qui arrivent. Et ça sert à rien non plus d'acheter aux revendeurs à l'unité les cartes, elles sont extrêmement chères. Attendez, ça va arriver en fait. Donc ne vous précipitez pas, si vous avez l'opportunité, tant mieux, sinon vous inquiétez pas, ça viendra. Ça se vend super bien pour Ravensburger, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Au contraire, ils ont prévu déjà d'augmenter, pour le chapitre 2, ils ont déjà augmenté la quantité qu'ils ont imprimée par rapport à ce qui était initialement prévu face au succès du chapitre 1. Ils ont déjà relancé une seconde impression du chapitre 1 et du chapitre 2. Le chapitre 3 est déjà en préparation, donc voilà. C'est le moment de faire attention à ne pas acheter d'occasion des choses extrêmement chères, de prendre son temps et d'essayer de voir, notamment au niveau des boutiques, je vous recommande fortement d'aller voir. Il va vraiment y avoir des événements assez sympas et qui sont pas hors de prix.
Il y a notamment aussi des boutiques qui font des événements où ils vous prêtent un deck parce qu'ils en ont pas forcément assez pour les vendre, mais ils les prêtent pour que vous puissiez essayer le jeu et où vous venez, vous payez 6 €, vous avez un booster et voilà. Ça reste assez sympathique. Dans ce genre d'événement, vous pourrez aussi faire des échanges de cartes, donc ça permet de rencontrer d'autres joueurs, de faire des échanges en main propre, donc sans valeur monétaire. Hein. Attention, souvent dans ces événements, l'achat de cartes, c'est-à-dire que vous dites bah, je vends cette carte 5 € et l'achat sur place est interdit. Par contre, le troc est autorisé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura éclairé. Est-ce que vous avez eu des cartes Lorcana du premier chapitre? Est-ce que vous avez prévu d'en avoir du deuxième? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!